Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho, renommé symboliquement Fiascoland, hein, j'ai envie de dire, hein. Euh, que dire, l'OGC Nice a perdu le foot, l'OGC Nice a totalement flingué la soirée d'anniversaire de la Pop 5 buts à 1 contre l'Olympique de Marseille. Voilà. Le lendemain, il est pas évident. On va revenir en détail sur cette soirée, parler des festivités du côté positif de la soirée, parce qu'en fait, il y a que ça à retenir de cette soirée-là, puisqu'on a ce soir avec nous deux personnes qui étaient au stade, dont Christophe, que je salue, encarté depuis plus de 15 ans, qui a vu peu le match, mais a passé une très bonne soirée. C'est peut-être, c'est peut-être voilà. Tous les gens de la pop, je pense, ont passé une très très bonne soirée. Tant mieux pour eux parce qu'ils le méritent. Mais le reste, voilà. Christophe, salut. Comment vas-tu? Bonsoir. Moi ça va en fait. En parlant un peu avec vous, du coup, je suis redescendu un peu de mon ambiance de match. Non, effectivement, sur le terrain, c'était catastrophique, mais c'était inversement proportionnel à ce qui s'est passé en tribune. On s'est vraiment, vraiment régalé. C'était une grosse, grosse, grosse soirée, quoi. Anto, qui était également, Mais qui était également au stade, non loin de la pop, qui a vécu une bonne soirée, mais peut-être pas aussi Mais bien en que fait, j'ai Steve. regardé le match, moi. C'est ça le problème. Ah C'est voilà, qu'il y c'est a, ça le problème. C'est il y que a un moment, Ah mais oui, j'ai- c'est vrai qu'il y avait un et match. ouais, et ouais. Ah putain, Et en il y avait fait, un tu vois, match. ce matin, je me suis réveillé et je me suis dit, putain, mais en vrai, on est le 22 novembre 2025, donc ça fait 4 mois que la saison elle a commencé. Ta take, elle va J'ai passer. fait quelques clubs pancho et en fait, j'ai jamais parlé de foot parce qu'il n'y a pas de foot sur le terrain. Et du coup, moi, ça me rend un peu triste, tu vois. Moi, j'aimerais bien parler football, de tactique, de ce qu'on voit, de petits trucs cool. Non, ça fait 4 mois, on n'a pas parlé de foot et j'en peux plus. Oh, franchement, ça, c'est quand même un truc de fou. Mais sinon, à part ça, écoute, on est habitué, quoi. Il On a une existe routine. une dérogation, messieurs, on est entre nous, hein, pour changer de club? Ouais, impossible. 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 Mais genre, Enfin, si, les, il y en a qui le font, hein, mais moi, Ouais, mais impossible, quoi. genre par exemple, est-ce qu'on pourrait se dire les clubs en rouge et noir ou les clubs, Après, les très clubs. honnêtement, je te dis pas que je suis pas pour Farioli, moi. Après, je te dis ça comme ça, hein. C'est vrai Putain, que Farioli toujours dans le cœur. Moi, on en prend vite contre Farioli, elle se fait dégager. Ça me va. masterclass de Pablo Rosario prévu, Exactement, hein, triplé. classique, hein. Triplé, il va Bon, voir Kevin Carlos et Terry Moffi, et comme ça. les personnes qui nous écoutent, vous avez sans doute aiguisé vos couteaux, vous avez voilà les yeux rouge sang. Vous avez envie d'en découdre et vous en avez ras-le-bol. Rassurez-vous, nous également. C'est-à-dire que, comme l'a dit Anto, hein, cette soirée, elle découle de 4 mois où on a pris des excréments en intraveineuse. Voilà, donc les joyeux et les positifs qui pensaient ou espéraient que une équipe naisse ou voilà qu'on retrouve en fait une équipe tout simplement, hein, à l'approche de ce rendez-vous. Non, l'équipe elle n'est pas comme ça en un claquement de doigts, parce que de toute façon il n'y a pas d'équipe. Voilà, il y a des joueurs qui sont empilés sur le terrain, il y a une équipe type qui se dégage, mais en fait c'est nul individuellement, c'est nul collectivement. C'est nul dans les coulisses aussi, on y viendra. Mais voilà, donc dans ce numéro, on va passer un bon moment déjà, les gars, sachez-le. On va passer un bon moment. On va revenir sur les festivités liées à la pop, à l'anniversaire des 40 ans de la BSN, et ensuite dans un second temps au match et aux enseignements à en tirer. Parce que perdre 5-1 à domicile contre Marseille, Marseille qui est armé, qui est plus fort que nous depuis le début de saison, qui va se battre pour le titre, etc. Voilà, ok, mais de cette manière-là, en ouvrant autant les fesses, excusez-moi, je vais être grossier hein, ce soir, mais c'est pas possible, c'est inadmissible. Voilà. Et puis, quelque part, ça reflète aussi tout ce qu'on voit hein, depuis ces derniers mois.
Christophe, on va peut-être commencer avec toi. Tu étais donc en pop hier soir. Comment était ta soirée? Alors vous avez vu hein, les différents tifos, les animations aussi de pyrotechnique. Il y avait aussi voilà cet habit type. Alors je sais pas exactement ce que c'était, anorak de couleur, voilà pour imager. Enfin c'était vraiment super bien imaginé, super bien fait en tout cas. Et finalement, comme on le disait, Christophe, le gros positif de la soirée, c'est cet anniversaire et tout ce qui s'est passé au cours de la journée jusqu'à tard le soir. Ouais, c'était vraiment exceptionnel. La première chose que je veux dire, c'est un grand merci et puis félicitations à tous ceux qui ont été impliqués dans l'organisation des festivités, des tifos, parce qu'on se rend pas compte le temps que ça prend. Je sais pas s'il y en a pas quand même pas dormi sur place ou pas loin, en tout cas, pour tout organiser. C'était vraiment hyper bien fait, hyper pro et bon, voilà. Il y a eu des petits couacs de ce que j'ai compris. Mais au final, le rendu sur ce qu'on a vu était exceptionnel. Et c'était des panchos, en fait, panchos qu'on avait. Et l'effet, quand le voile tombe et que l'année apparaît, c'était vraiment incroyable et une superbe idée. Bref, on a passé un super moment festif et le foot était secondaire, en fait, hier soir. Et j'ai envie de dire que c'est un peu à l'image des supporters niçois et de l'OGC Nice, quoi. Si on regarde ces 40 dernières années, le match d'hier soir, bon, c'est poussé à l'extrême, mais on a eu peu de moments de joie quand même sur 40 ans. Et c'est le reflet de pas mal de choses. Et nous, on s'est extrait un peu de tout ça. Et moi, je suis très heureux que ça nous ait pas trop impacté au final et qu'on ait chanté jusqu'à la fin et de plus en plus fort en fait. J'ai presque eu l'impression quoi. Il y a peut-être eu aller à 2-0, ça a été compliqué. Mais après le 2-0, je pense qu'on s'est dit allez, de toute façon on est habitué, on la connaît l'histoire et on y va, on se lâche et puis voilà, ça a donné le rendu qu'on a pu entendre et voir et en tout cas de l'intérieur. Moi, je me suis régalé, j'étais pas le seul, on était sidérés. Et puis, il y a eu un before aussi sur le parvis avec les DJ. C'était vraiment très, très bien pensé. Et un grand merci à toute la pop et à tout le bureau et à tout le monde parce que c'était vraiment top. Anto, t'étais pas dans la pop, mais t'étais, on va dire, non loin de la tribune de supporters qui a animé toute la rencontre. Tu t'es infligé le match peut-être plus que Christophe, mais c'était quand même un événement important. 40 ans d'un groupe de supporters qui plus est celui qui t'anime un stade depuis tant d'années. Quel est ton regard un peu sur cet anniversaire, sur le maillot exceptionnel aussi qui est sorti à l'occasion, voilà, tous les tifos, l'animation, etc. Comment tu l'as vécu toi de ton côté? Le maillot est cool déjà. Le seul problème, c'est que du coup, c'est l'OGC Nice et en ce moment, je n'ai pas envie de donner d'argent à ce club. Donc, mais bon, je vais le prendre quand même hein, parce qu'il est beau et qu'il y a aussi ce logo et cette, on va dire, plus l'image qu'il y a autour de ce maillot. Et puis après, en tribune, le seul regret que j'ai, le seul commentaire négatif, c'est en fait, on sait qu'on est l'OGC Nice. Faites des animations pendant 90 minutes. Au moins, nous, on s'amuse aussi en tribune. On regarde. Enfin, tu vois, que tout le monde peut regarder. Au lieu de regarder le match, c'est vrai. Mais non, non, non. Hors van, c'était magique. Et puis, au final, enfin, bon, je pense qu'on va plus voir la pop pendant un long moment. Mais ça valait le coup. Et finalement, est-ce que ça doit pas être ça aussi le football? Ça doit être quelque chose de festif, quelque chose de spectaculaire par les tribunes et d'un moment vraiment où tu as une communion entre tout le monde. Et voilà, et après dans le stade, le petit mot, c'est que c'est un petit peu pareil, c'est que ça suit pas non plus énormément. Même si je pense que hier, les gens ont fait un peu plus d'efforts malgré le score, etc. Il y a eu quand même des gens un peu plus suivis que d'habitude, alors que d'habitude, c'est souvent quand on gagne 2-3-0 que là, le stade s'enflamme. Donc là, ça a un peu plus suivi. Donc c'est plutôt cool, mais en tout cas, grand bravo et puis un joyeux anniversaire à la pop pour tout ce qu'ils font. Et puis aussi, on peut noter que là, il y a eu une interruption du match, mais qui était
justifié, Christophe. Là, Oui. voilà, là, pour le coup, on peut pas. On a fait tout ce qu'on a pu là, hein. C'est ça. Moi, c'est clairement, je pense que ce que j'ai adoré le plus dans cette soirée-là, c'est que là, eh bien, c'est une réponse un peu, on va dire, ironique et absurde à ce qu'a vécu récemment le gym, hein. Voilà, là, vous vouliez interrompre le match sur la base de chants homophobes contre un groupe terroriste. Eh bien là, on va vous faire arrêter le match parce on va foutre le bordel, quoi. Donc, voilà, moi à titre personnel, j'ai apprécié ce moment. Alors bien sûr, on va prendre cher. La pop va prendre cher. Voilà, je ne sais pas exactement quelle est la jurisprudence pour les suspensions, mais bon, il y a fort à parier que ça va se jouer peut-être en. Je sais pas d'ailleurs, ça va se jouer en combien de Moi. matchs? Alors, moi, ouais. Mois? Ouais, vous pensez? Ouais, je pense. D'ailleurs, j'ai pensé quelque chose, moi, à la fin du match, et franchement, je réfléchissais à le dire, mais je vais le dire. Je me suis dit, mais qui nous suspende jusqu'à la fin de la saison, au moins on aura une bonne excuse de plus y aller, quoi. Ouais, Franchement, c'est à la vrai. fin du match, quand j'ai vu le score et le contexte que c'était notre anniversaire, etc., je me suis dit, mais autant des fois ça m'énerve quand bêtement on joue avec le feu, etc., pour prouver je ne sais quoi ou machin, bref. Mais là, je me suis dit, mais autant tout cramer, entre guillemets, sans blesser personne, évidemment, mais on s'en bat les reins, quoi, en fait. Au final, qu'est-ce qu'on va louper? Évidemment, elle va être suspendue et là, ils vont se mettre à jouer. Bref, on la connaît, l'histoire. Euh... Ouais, moi, je suis un peu toujours optimiste, hein. C'est bien. Mais, ouais, ouais, j'ai quand même mes billets d'avion pour Sofia. Je dis ça, je dis rien. Ouais, ouais. Grand malade. Après, tu restes quelques jours ou pas? Bah oui, quand même. Ouais, donc ça va, ça va. Il paraît que c'est une belle ville. Moi, je fais pas de déplacement cette année, mais il paraît que c'est une belle ville, Sofia. Donc, ça va, c'est cool. Il faut traverser le pays quand même pour aller à. Alors, j'ai oublié le nom, là, Traz Ouais. quelque chose. Là. Bref. Et je sais pas, mais bon, je me suis vraiment dit ça à la fin du match. Je me suis dit, mais en fait, tant mieux, on aura une bonne excuse pour que cette saison, elle s'arrête, en fait, parce que ça va de mal en pis, quoi. Il y avait Et hier, on était au summum, quoi. C'était vraiment. Je sais pas ce qu'ils peuvent faire de pire, en fait, là. Je sais Eh pas. bien, justement, on va un peu en parler dans un second temps, mais il y avait voilà toute une communication aussi avec cette vidéo, eh bien un peu hommage à la pop sud relayée sur les réseaux de l'OGC Nice, des appels un peu à mobilisation de Choa relayés sur les réseaux. On sentait qu'il y avait une volonté, voilà, que cette soirée soit une soirée eh bien de fête. Alors, elle l'a été. Mais derrière, tu te prends une pilule, une valise à domicile. En fait, en taux, est-ce qu'on peut dire que voilà un nouveau rendez-vous manqué parmi les nombreux rendez-vous manqués de l'OGC Nice, en fait? Ouais, non, hein. En vrai, enfin, il y a 2 semaines, on a perdu contre Metz, quoi. On s'est fait balader par Metz, donc en vrai, c'est pas comme si on était dans un bon mood. Enfin, souvent, c'est nous, c'est ça, c'est que on a des plutôt bonnes périodes et on arrive à un match charnière et là, on se fait casser la tête, pour pas dire plus. Mais voilà, et là, bah ouais, le rendez-vous. Enfin, en fait, c'est tellement dans ce qui se passe de cette saison que, on va dire, j'ai moins cette impression de rendez-vous vraiment manqué, quoi. Parce que malgré tout, quand j'étais au stade, j'ai commencé à y croire, mais de toute la journée, je me suis dit, on va se faire exploser. Et tous les Marseillais que je connais, et il y en a beaucoup, ils vont me charrier pendant des semaines et des semaines. Et bon, au final, ben, j'aurais pas dû rentrer dans le stade parce que moi, j'aurais jamais cru et ça aurait été encore mieux. Mais voilà, quoi. Donc, du coup, je pense que, ouais, plus ou moins, quoi. On est juste nuls. Et pourtant, lorsqu'on retourne un peu dans la chronologie du match, euh, bah, le gym fait plutôt, on va dire, une bonne entame. Se procure des situations et en fait c'est un scénario qu'on voit semaine après semaine, c'est l'incapacité de cette équipe à réagir après avoir pris un but, à réagir lorsqu'elle est dos au mur finalement, parce que Marseille n'a pas fait un match exceptionnel, c'est ça qui est fou aussi, hein. C'est-à-dire que Hein. ils ont été on va dire chirurgicaux lorsqu'ils ont eu des situations, ils ont été extrêmement réalistes avec des joueurs individuellement supérieurs à nous, hein.
certains de classe mondiale, disons-le. Mais Anto, ce qui est quand même, enfin, l'un des points inquiétants, c'est que en fait, il n'y a pas de réaction, quoi. Il n'y a pas de réaction et surtout, tu, ne, tu as énormément de mal à concrétiser tes temps forts sur cette rencontre. Alors, il y a tellement eu de buts que je me souviens plus exactement si on a commencé à jouer après le 1-0. Parce qu'il marque plutôt rapidement, je crois, vers la 15e, 11e, 17e. non? Ouais, un truc comme ça, ouais. Ouais, c'est assez tôt. 11e. 11e, 11e. Ouais. Mais non, pour moi, on est rentré dans le match direct. Enfin, dans les attentes que j'ai de l'OGC Nice en ce moment, hein. Pour le coup, je vais le démonter après, hein, il va y passer. Et Francaise, le seul truc où je suis d'accord, c'est que pour moi, c'est vrai, c'est notre meilleur mi-temps. Bon, l'avantage, c'est que vu qu'on a fait que des mi-temps de merde, bah, c'est une mi-temps de merde, mais que moins merdique que les autres. Donc c'est un peu mieux. Après Marseille, je pense qu'ils ont joué leur jeu. Ils se sont dit, bah, de toute façon, ils savent rien faire avec un ballon dans les pieds, donc on va reculer, on va les attendre. Ça a plutôt bien marché. Et puis les quelques fois où on a eu un peu de décalage, il y a eu un gardien en face qui ne joue jamais et qui a été extraordinaire. Donc, et puis de l'autre côté, bah, on peut revenir sur les buts, hein, mais il y en a un qui est encore fautif, comme pratiquement tous les matchs, qui vit une saison catastrophique dans tous les plans, mais c'est Melvin Barr qui est à la rue sur tous les buts. Donc, ben voilà, c'est la différence qui fait le score à la mi-temps, je pense. Après la deuxième, je pense que c'est globalement très différent. Et il n'y a pas de réaction de notre part, au contraire, on s'enfonce. Mais voilà, cette première mi-temps, elle est résumée comme ça. Barre dans la continuité de C'est. son match de Fribourg, Anto. Hein. Coupable. Ouais, non, mais de toute façon, il est dégueulasse depuis le début de la saison. Donc, Ouais, mais là, Enfin, je veux dire, il est pas bon, mais en plus de ça, il est fautif. C'est-à-dire que bon, c'est un problème défensif sur la combinaison sur corner, mais c'est lui qui lâche le marquage sur Aubameyang. La frappe de Greenwood, c'est une frappe de vieille. Voilà, normalement, Diouf doit la récupérer sans aucun problème. Je vois pas ce qu'il vient contrer une frappe alors il est 4 mètres devant son gardien. Et voilà, enfin, moi, ce qui me gêne, un leader à la dérive. moi, tu vois, ce qui me gêne, et c'est pareil, ce sera sur le petit. Si on a le temps de faire un petit dossier sur Aise. Mais Antoine Mendy, il a fait un match catastrophique, il a fait un mois de banc. Pourquoi lui, il a fait un mois de banc et Barre, il enchaîne les catastrophes sur catastrophes. Pourquoi les joueurs qui nous chient dessus sont sur le terrain. Enfin bon, bref, ça on y viendra après, mais pour moi, c'est pas logique. Et c'est aussi pour ça qu'on ne se relèvera jamais et qu'on va tout doucement couler vers le bas. Christophe, bon, t'as un peu moins suivi le match et tu es chanceux, hein, on ne cessera de le rappeler dans ce numéro. Euh, le gym est mené 2-0 à la mi-temps. Il y a eu des bonnes choses. Est-ce que de ce que tu as vu, euh, enfin déjà, est-ce que c'est audible la déclaration de Hez sur le fait que c'est la meilleure première mi-temps de la saison lorsque tu prends 5-1 à domicile? Je veux dire, tu peux le penser, mais moi j'avoue que enfin, c'est pas possible d'entendre ça. Après, bien sûr qu'il a dit qu'il y avait des manques criants, des cadeaux donnés, etc. Mais putain, on est dans le minimalisme, quoi. Enfin, je veux dire, c'est le nivellement par le bas. On se satisfait de peu. Quel est ton avis par rapport à ça? Bah, je pense que je sais pas s'il a vraiment le choix en fait. Je sais plus après quel match il a un peu tapé du poing sur la table, etc. Il me semble qu'il y a eu zéro réaction après. Je crois que c'est, je sais plus Bah, quel c'est match c'était, Après, mais Fribourg, juste avant Metz. après Fribourg, ouais, ouais, c'est ça. voilà, c'est ça. Donc bah, c'est ce que j'avais en tête. Donc il tape du poing sur la table donc après Fribourg et après on fait le match contre Metz horrible. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, je pense qu'il y a un problème d'état d'esprit en fait dans cette équipe. C'est un peu moi, il y a pas de leader en fait. Il y a personne pour les secouer et on a l'impression que chacun joue un petit peu sa partition. Et le meilleur exemple, de toute façon, c'est et le message que l'institution envoie, c'était Klaus. Je sais pas s'il y a beaucoup de clubs de première division où, étant donné ce qui s'est passé, le gars il rejoue en détente une semaine après. On parle pas d'un mois là, hein. Parce que tout à l'heure, on parliez de Barre et tout, de dire il fait pas un mois de banc, machin. Mais là, c'est limite sur le terrain. Bon, il était dégoûté le jour de son anniversaire d'avoir fait un match catastrophique, etc. Mais Klose, il fait des caprices. Il dit qu'il veut plus jouer parce que si, parce que là. Alors je veux bien les histoires de on y a promis, on le si et là.
OK, mais c'est pas des smicards, les mecs. Les mecs, ils gagnent 100, 200, 300 000 euros. OK, on leur fait des promesses, mais ils sont pas à la rue, quoi. On a l'impression que c'est des gamins à Noël à qui on a dit qu'on allait leur offrir ci ou là, et ils l'ont pas, alors après, ils boudent. Faut quand même, moi, l'argent qu'ils gagnent, les joueurs, c'est justement grâce à beaucoup peut-être de smicards, en fait, qui se privent, ou de gens qui n'ont pas des gros moyens, qui se privent pour pouvoir vivre leur passion, et ça leur permet bah, de gagner les salaires qu'ils gagnent. Les droits télé, etc., c'est parce qu'il y a des gens qui s'abonnent. Et il faut pas l'oublier, en fait, tout ça. Et pour moi, il y a un état d'esprit catastrophique. Alors, certainement lié à l'époque aussi, mais pas que. Il nous manque des mecs là dans le vestiaire qui leur disent mais c'est pas possible en fait, et qu'ils aient peut-être un petit peu peur aussi. Je sais qu'il y a une époque, à l'époque des Sivelli et autres, ils avaient peur de lui les joueurs parce qu'ils savaient que s'ils faisaient n'importe quoi, à un moment donné, il allait leur rentrer dedans en fait. Et là, j'ai l'impression qu'il y a, en fait, il y a plus de pilote dans l'avion quoi. T'avais Fournier. T'avais Et Fournier aussi à l'époque. Enfin, Sivelli, peut-être pas, mais oui, dans cette période-là, bah si si. t'avais un directeur sportif qui. Alors, on n'est pas là pour faire le bilan de Fournier à la tête de l'OGC Nice, mais qui au moins incarnait quelque chose, incarnait le club, incarnait des règles, un cadre dans ce club. Bah, on voit, il y a une image, alors je sais plus quel match c'était à l'extérieur là, mais il y a pas longtemps. On voit Flomo à la sortie des vestiaires à la mi-temps. Je crois que c'est ça, hein. Et en fait, son langage corporel, ah forcément après, hein, quand ils arrivent sur le terrain, bah il y a pas de problème quoi. On garde les tongs, on met même pas les chaussettes, hein, parce qu'on va pas prendre de risques quoi. Et voilà, je sais pas, ils sont en vacances sur la Côte d'Azur, certains, j'ai l'impression, et ceux qui ne l'étaient pas, bah, petit à petit s'éteignent euh, et, euh, et deviennent de moins en moins performants. Et hier soir, en fait, ce qui me fait dire ça, c'est, je pense que les joueurs ont compris l'importance pour les supporters de cette soirée. Déjà, c'est Marseille et c'est l'anniversaire. On en parle partout. Et presque, je veux dire, c'est un résultat cataclysmique, quoi. Et à aucun moment, il se passe quelque chose. Ah oui, il y a eu un petit échauffouré pendant l'interruption. Je sais pas trop ce qui s'est passé, quoi. Mais à la limite, c'est pareil, là. Il y a 3-0, je crois, à ce moment-là, ou je sais plus combien, ou 4-1. Bref, vas-y, quoi. Fais quelque chose, insuffle quelque chose, j'en sais rien, quoi. Mais en fait, rien, même ça, même dans la bagarre, j'ai envie de dire, on fait flop, quoi. Hmm. Ouais, moi je suis d'accord, hein. Je suis d'accord. Mais de toute façon, le problème, il est énorme parce que aujourd'hui, on est d'accord qu'il n'y a pas d'autorité à Nice. Donc ça vient pas du directeur général, du directeur sportif. Ça ne vient pas du coach, ça ne vient pas de ton capitaine. Bah, en fait, il faut aller chercher loin, quoi. C'est-à-dire que aujourd'hui, on perd 5-1 contre Marseille. Le seul que j'entends dire que est inadmissible, c'est Sofiane Diop. La dernière fois qu'il a fait une interview comme ça, c'est parce qu'on se faisait éliminer en Coupe de France contre des amateurs et après on l'a plus vu pendant 4 mois. Toujours sous le même coach, hein. Et du coup, bah, tu te retrouves à. C'est pareil, enfin, moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est les 40 ans de la pop. Je n'ai pas vu ni Bokeh, ni Maurice, ni Eze, ni Dante venir saluer la pop à la fin. Peu importe que tu aies perdu 5-1, j'en ai rien à foutre. Tu vas et t'assumes. Tu vas en face. Tu es les 4 personnages principaux du club de l'OGC Nice. Il n'y en avait pas un qui est allé voir la pop. Alors je pense que la pop peut-être s'en fout, mais pour moi, c'est une image qui est cataclysmique sur ce qui se passe dans ce club. Je crois C'est-à-dire savoir, qu'avant, Anto, juste pour compléter ce que tu dis, hein, parce ouais, que tu étais au stade et tu as vu, du moins, ce qui ne s'est pas passé, mais que jeudi soir, il y avait une réunion justement entre certains membres de la POP et les joueurs, justement, pour qu'il y ait une discussion avant le match, pour qu'ils soient un peu. Je sais pas si Christophe, tu as eu voilà, ce Non, son de je suis cloche ou pas au pas, courant. mais Mais en tout cas, heureusement qu'il y a eu une réunion alors, parce que et qu'est-ce qui voilà, serait passé sinon? l'importance du match, l'anniversaire, mouiller le maillot. En gros, bon, bah, tout ce qui s'est passé hier soir finalement, quoi. mm. Non, mais tu vois, et moi c'est un truc qui m'a choqué hier, tu vois, c'est que t'en es à ce stade-là de dire que ben, y a personne qui assume, peu importe qu'ils aient discuté avant, mais après ce match-là,
tu dois prendre tes responsabilités. Tu fais partie du gros cadre de l'OGC Nice. Vas-y, vas-y, va faire comme les joueurs, même si tu restes devant, que tu restes bouche bée, peu importe. Euh, bon, après, il y en a un seul qui s'est avancé, après, il y en a d'autres qui ont suivi, mais Abdoul Samed, le mec qui est arrivé il y a 3 mois, c'est le seul qui est allé discuter vraiment en front, tout front avec des supporters. Il a été rejoint par Diouf et Barre un peu après, je crois. Mais voilà, et donc, comment tu vas avancer quand toutes ces personnes-là fuient des responsabilités, quand tu as un directeur sportif qui te dit on a fait un bon mercato. Je pense que c'est pas que ça les mots de l'OGC Nice en ce moment, mais en tout cas, ça nous aide pas. Quand tu as un coach qui sort du match et qui te trouve comme excuse que Terem Ofil aurait dû marquer, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Mais si c'est ça ton excuse pour le fait qu'on ait perdu 5-1, c'est quand même. Enfin, moi, je trouve ça un peu osé. Et voilà, en fait, tout le monde fuit ses responsabilités tout le temps. Et c'est. Enfin, ouais, on va dans le mur, quoi. Tu parles de Terem Moffi, ça me fait penser un peu au choix de Francaise au démarrage. Bon, on a l'habitude du dispositif et je pense qu'on le verra ad vitam aeternam, hein, j'ai envie de dire. Hein, ce 3-4-3 avec donc deux pistons, le double pivot qui était composé de alors, on m'a dit de prononcer Van Nooteux. Je crois que c'est Van Nooteux. Ouais, on est à Nice hein, avant nous, c'est bien. Ouais, mais j'ai eu un petit commentaire par rapport à ça. On essaie de respecter. Ah, ok. Avant nous, Et donc, Salis au milieu de terrain, bon, qui compensait l'absence de Boudaoui. Ndombele, retour pour 2026 pour la Coupe du Monde, sans doute. Voilà, je vois que ça, à ce niveau-là. Catastrophique, ça aussi. Dante, donc, qui était dans le groupe, mais finalement qui en est sorti. Et la surprise, entre guillemets, c'était le retour en tant que titulaire de Terem Moffi. Alors, au-delà du fait que sa prestation, elle ait été catastrophique, c'est-à-dire que en fait, c'est plus facile pour Terem Moffi d'essayer de marquer en aile de pigeon à 6 mètres. Ouais, elle était belle, hein. Par contre. Mais Non, oui, non, mais faut le dire. elle est très belle. Mais le gars, en fait, Oh, il la tente taille des de Mofi. trucs hyper compliqués. Il y arrive, hein, le ciseau à balle, etc. Mais par contre, faire un contrôle de balle et faire une passe, plat du Oh, pied c'est vrai. sécurité, c'est le bout du monde. Le bout du Oh, monde. tu sais Ça que cette rentrait à retournée Metz. à balle, c'est un putain de souvenir de Nice. Hein. Oh, c'était incroyable. Franchement, des tribunes, c'était exceptionnel. C'est vraiment, je crois, le dernier bon souvenir que j'ai de l'OGC Nice. Oh, c'était beau. Alors, le retour était Ouais, moins beau, mais l'aller, il était beau. Hein. je l'avais Oh. en face de moi, je l'avais dans Ah l'axe, ouais, je de l'ai vu ouf. se lever, je l'ai vu se retourner, j'ai fait mais non, et elle rentre, et là je fais ah ouais d'accord quoi. Mais vraiment, mais dans l'axe quoi, j'étais vraiment Ce nickel quoi. déplacement, il était trop bien. Ah ouais, de ouf. Ouais, l'arrivée au stade incroyable, là, le Ouais, tunnel incroyable. et tout. Il y avait le petit clin d'œil du tunnel comme à Monaco, il y avait tout quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ah, c'était ouf. Besoin de se ressasser des souvenirs d'il y a 2 ans et demi pour faire passer plus On fait ce facilement qu'on la peut, pilule. on Ouais, fait ce c'est qu'on ça. peut avec ce qu'on a, hein, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Bientôt, on va parler du triplé de Victor Agali pour avoir le sourire, quoi. C'est terrible. Terrible ce club. Putain, sans déconner, quoi. Je sais plus ce qu'on disait. La Le compo. choix de Mofi. Ouais, franchement, le choix de Mofi. Non, mais putain, déjà la prestation. Alors, on va pas commencer à parler individuellement parce que honnêtement, il y a peut-être très très peu de joueurs. Allez, Diouf qui fait son match. Klaus, que j'ai pas trouvé dégueu. D'ailleurs, entre parenthèses, sans Diouf, il y a peut-être 6-1, 7-1, pardon, il fait deux arrêts, je crois, où il y a Il but, fait, quoi. il fait Normalement, il y a beaucoup d'arrêts. but sur deux arrêts, non? Non, mais Ouais, deux deux ou trois même. vraiment où il y a but à 99%, je crois, il me semble. Il fait Ouais, au non, moins mais de lui, il fait son mémoire match. Hein. au moins 2 arrêts décisifs. Ouais, moi je pense Ouais. même un ou deux de plus même. Parce qu'en vrai, franchement, il fait son match. Parce que en plus, il a pris des buts où il s'est tous contré par nos joueurs. Enfin, ouais, il y a rien à dire sur sa saison, même globalement, à part le début de saison, mais depuis, il est quand même très performant. Le choix Après le Mofi, reste, Anto, tactiquement, comment tu peux me l'expliquer rationnellement? ben, en fait, je pense. Alors attends, je me mets à la place de Francaise. Ouais, donc du coup, on va jouer en contre Marseille. Donc Mofi va vite. Et non, il va plus vite en plus, donc ça marche pas. Attends, Mofi, bah ouais, il est en forme. Il a enchaîné les matchs avant la trêve et tout ça, donc il y a un rythme. Non, mais non, c'est pas ça. Kevin Carlos, qui commence à être pas trop dégueulasse. C'est pas un bon joueur de foot, mais il commençait à être bien dans le pressing. Il commençait à trouver ses partenaires. Ah non, on va pas le faire jouer, on va pas lui donner une minute du match. Et ouais, ben voilà, ben j'ai aucune réponse en fait. Je ne comprends pas Francaise de A à Z. Je ne comprends rien à ce qu'il fait.
Daniel Riolo, l'autre fois, il a dit un truc et j'étais grave d'accord avec lui. Je ne comprends plus, je ne comprends pas et je ne comprendrai pas Francaise. Bah ouais, c'est exactement ce que je pense actuellement. Il n'y a aucune cohérence dans ce qu'il fait. Zéro. Euh, Il a fait quand même rentrer Jérémy Boga, qui est dégueulasse depuis le début de la saison. Je dis pas qu'Isaac Johnson, c'est Cristiano Ronaldo, hein. Mais bon, quand il rentre, il fait 15 fois plus que tout le reste du match qu'il a fait Boga. Bah lui, il se contente de 5 minutes quand plus personne joue parce qu'on perd 5-1 et qu'il reste 3 minutes à moins 6 degrés dans le stade. Super gestion des joueurs. Non, mais top. En vrai, on est bien. L'autre, bah, comme on dit, hein, il nous a pissé dessus comme un connard là, pendant un mois, à plus vouloir jouer pour pas prolonger. On sait pas trop quoi, on n'a rien compris. Petit caca boudin, bah, il joue les matchs. Melvin Barr, il enchaîne les trucs de merde. Il joue les matchs. Non, mais allons-y, quoi. Après, au pire des cas, en vrai, on est des cas sociaux. Voilà, c'est. Enfin, désolé, mais c'est les cassos. Les cassos de l'OGC Nice, ouais, c'est nous. Tu peux faire ce que tu veux, on s'en fout, on joue, il n'y a pas un jeune qui arrive. D'ailleurs, je voudrais m'excuser parce que après le match de Rennes, j'ai dit une chose et je me suis trompé. J'ai dit, est-ce que si. Je crois que c'est toi qui me poses la question. Tu me dis, si on échange Bey et Ez, est-ce que tu es content? Et j'avais dit, je pense pas. Mais en fait, lui, il a eu les couilles de dégager des joueurs pour mettre des jeunes et bizarrement, il gagne des matchs. C'est ouf en vrai, hein. alors là, tu fais référence au fait qu'il est écarté pendant 2 ou 3 matchs Ludo Blas et Seko Fofana. Oui, Mais qui sont bon, des cadres. qui sont des cadres, qui sont des joueurs, oui, des joueurs importants en théorie du côté de Rennes. Ouais, donc, et nous, pourquoi, enfin, nous, on nous a promis là que Koulibaly, alors peut-être que finalement, c'est plus un joueur de foot qui s'est mis au ping-pong. D'ailleurs, Félix Lebrun, il a gagné le smash contre son frère. Donc c'est super, ça, j'ai vraiment kiffé la finale. Mais voilà, Koulibaly, est-ce qu'il fait du ping-pong maintenant? Non, lui, il a pas le droit à une minute. Voilà, non, on préfère faire jouer Manken Sanson, qui ne sert à rien. Le mec rentre, c'est pareil, c'est le yaourt nature par excellence. Mais envoie des jeunes, envoie des mecs qui ont faim, qui ont envie d'aller prouver, qui ont envie d'aller chercher leur premier contrat professionnel et qui peut-être vont faire bouger le cul à d'autres qui sont peut-être un peu en dilettante alors que d'habitude on les voyait plus ou moins impliqués et à peu près au niveau de ce qu'on attend et qui régressent. Ben voilà, il faut arrêter avec ce truc de mettre des noms. En fait, il faut juste balancer des joueurs qui ont envie déjà. Je viens d'avoir le jardinier de l'Alliance, voilà, qui est au téléphone avec moi, là, qui me signale que Jérémy Boga est toujours sur son repli défensif avant le 5e but. Là. Il vient de passer la ligne médiane, les gars. Il faudrait que quelqu'un se détache là de l'émission pour lui signifier que le match est terminé depuis 24 heures. Attends, mais Euh, je passe un coup de fil au supporter marseillais 2 secondes. Peut-être s'ils ont son numéro à lui. ouais, Ouais. voilà, putain de Ouais, passe, c'était bien les places de Jérémy Boga. Vous pouvez lui dire que c'est bon, il peut quitter le stade, quoi. Il n'y a pas de souci. la passe décisive, elle est monstrueuse. Ouais, alors, Kevin De Jérémy Bruyne. Boga, honnêtement, alors, rien de personnel contre toi, hein. Mais honnêtement, à titre personnel, je suis plutôt mesuré à chaque émission voilà, sur toi. Mais là, honnêtement, catastrophique. Le fait de filer des places à des Marseillais, bon, il est originaire de Marseille. Ok, à la limite. Mais putain, fais en sorte que ça ne se sache pas. Qui communique pour toi? Honnêtement, enfin, je veux dire, il est un cuit d'huître ou quoi? C'est pas possible. On vient de se faire allumer. On vient de se faire allumer 5-1. Et les gens à qui il a offert les places, ouais, merci Jérémy, etc., ça tweet tout le match. On est un club de pingouins. On est des pingouins, je vous jure, c'est pas possible. On est. Les joueurs, ils ont. Alors, je pense qu'ils s'en foutent totalement, mais on est des clowns. On est des clowns, franchement. C'est pas possible. Christo, je vais te laisser la parole pour que tu nous parles de ton admiration de Jérémy Boga. Je regarde le classement, messieurs. Je regarde le classement et je nous vois 9e. Je nous vois 9e. On a encaissé 23 buts. 23 buts. Nous sommes la 4e pire défense du championnat. On en a marqué 18. Autant que Toulouse. Autant que le PFC. Ils ont un bel investisseur, le PFC, quand même. Ouais, mais bon, c'est la première année en Ligue 1. Enfin, je veux dire. Ouais. Non, c'est une catastrophe. Alors, bon, Christophe, tu On est penses en quoi train de de. craquer là, je crois, hein. Ouais, non, mais c'était, non, mais c'était évident. C'était évident. Non, mais je veux dire, au bout d'un moment, semaine après semaine,
Moi, je veux bien qu'on débriefe les matchs. On peut parler de certaines choses. Voilà. Moi, je pense encore aux 10 points sur 12 là, à lire des trucs. Ouais, les mecs, vous êtes pessimistes et tout. Regardez, on arrive à taper des gros, etc. Non, mais on est catastrophique en fait dans le jeu. On est catastrophique. On gagne les matchs, on est nul. Donc forcément, bah, lorsqu'on tombe contre une équipe un peu meilleure et qu'on n'arrive pas à aligner trois passes, on perd les matchs, voilà. Et puis voilà quoi. Tu ne fais rien fructifier, tu ne capitalises sur rien du tout si ton fond de jeu il est dégueulasse. Ça me fait penser à une chose, à une déclaration d'un certain Didier Digard. Écoutez bien, ouvrez bien vos écoutilles. Qui parlait, suite au match. Oui, en ce moment, il y a Paris contre le Havre. Oui, oui. Et il joue Et pas en 6-4-0. voilà, je vous invite tout simplement à m'écouter. Excusez-moi, ça met un peu de temps. C'était pas prévu. Et à lire la déclaration de Monsieur Digard. Vous allez me dire ce que vous allez en penser. À l'approche du match contre le Paris Saint-Germain, je ne mettrai pas le bus contre le PSG. Je ne le ferai pas parce que je ne sais pas le faire et ça ne me rend pas heureux. Je reste aussi persuadé que quand tu diffuses un message auquel tu crois, les joueurs y adhèrent plus facilement. Ce qui t'apporte de la continuité, c'est ton contenu, ce n'est pas le résultat. Si tu mets le bus et que par chance tu arrives à faire match nul derrière, pour moi c'est difficile car cela ne t'apporte pas vraiment de garantie et tu ne vas pas pouvoir reproduire ça tous les week-ends. Après, si tu joues bien mais que tu perds, tu as quand même beaucoup de choses sur lesquelles t'appuyer en sachant que tu ne joueras pas le PSG tous les week-ends. Christophe, est-ce que tu préfères perdre en ayant tenté de jouer au foot, entre guillemets un peu comme hier soir, ou perdre comme contre le PSG? Ah, il vaut mieux toujours jouer, c'est évident. Après, j'ai du mal à critiquer Eze, hein. Je suis désolé, je suis pas dans l'ambiance pour ce sujet-là. Oh, Ben pareil, hein, justement, pareil. Moi, perso, je le justement, critique pas trop. Hein. justement, Christophe, non, non, mais il n'y a pas d'ambiance. Non, non, il n'y a pas d'ambiance. Donne-nous ton avis. Non, 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 mais c'est pas ça. Je comprends, en fait, c'est pas une histoire d'ambiance, mais de point de vue. Euh, je veux dire, par rapport à la situation où on est, le club qu'on a, tout ce qui se passe, pour moi, cet entraîneur, alors je parle pas des derniers matchs, mais en tout cas jusqu'à il y a pas longtemps, pour moi, on avait la chance de l'avoir, en fait, cet entraîneur. Effectivement, il y a des incohérences là, de plus en plus flagrantes. Je suis entièrement d'accord. Mais j'ai l'impression que ça va au-delà de ça, en fait. Ça va au-delà de l'entraîneur. Et la preuve, le match contre Paris de la saison dernière, c'est le même entraîneur. J'ai pas de mémoire, il met pas le bus. Non, non, non. On a joué défensif, mais pas un bus. Et on a voulu jouer un minimum au football et pouvoir respirer en gardant un peu le ballon dans les pieds offensivement, quoi. Enfin, le Et football. Voilà, c'est puis, on la, n'avait pas les mêmes c'est, joueurs c'est la aussi, hein. sensation. Oui, oui, non, mais voilà. Mais c'est la sensation que j'ai. Donc, le même entraîneur, s'il change de philosophie face à Paris, c'est qu'à un moment, il doit faire un constat sur certaines choses et, et qu'il n'a pas vraiment le choix. Et je pense qu'entre ce qu'il raconte et ce qu'il déclare publiquement et la réalité, il doit y avoir une grosse, grosse différence. Parce que ce qui s'est passé pendant le mercato, ce qu'on nous raconte aussi, Florian Maurice qui raconte, c'est pas possible en fait. C'est euh, moi, j'ai peu de connaissances en foot, mais comment, en ayant un joueur comme Terem Moffi, on recrute un Kevin Carlos? Comment? À part si on l'a pas regardé jouer une minute. Parce que si on le regarde 3 minutes, on se rend compte que c'est le même en fait. C'est bonnet blanc, blanc bonnet quoi. Donc je me dis mais les gars, c'est leur métier. Il a été attaquant international, Florian Maurice. Comment c'est possible? On parlait des passes, tu parlais, on n'est pas capable d'aligner 3 passes par moment. Je me demande s'ils ouvrent les yeux, en fait. Mais vraiment, hein. Je le disais en rigolant avant, mais des fois, je me demande si avant de faire la passe, ils n'ont pas les yeux fermés. Parce que je me demande comment c'est possible, en fait. Ces passes derrière. Ça me sidère. Le joueur, bah, on le voit, et la passe, elle est derrière le mec. Elle n'est pas dans le sens du jeu. Il est obligé de revenir en arrière. Pareil, hein, moi, j'ai jamais joué au foot. Mais quand je vois ça, j'ai envie de m'arracher les cheveux. Bon, j'en ai, donc je peux y aller, mais
À un moment donné, c'est pas possible. Je te les attacherai, moi, à un siège et je leur ferai regarder le match 4, 5 fois jusqu'à temps qu'ils se saignent des yeux, quoi. Et qu'ils se disent, bah, peut-être qu'il faut qu'on arrête de faire ça, quoi. Tu parlais aussi de QI de Boga, je crois, tout à l'heure. Mais c'est pareil. Je veux dire, à un moment donné, des fois, j'ai l'impression, il a dribblé un joueur, il revient en arrière pour le dribbler une deuxième fois. Je l'ai dit, bah, je crois que je l'ai dit à Iclo, ça. Il m'a dit, ah ouais, j'ai fait attention, mais effectivement, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire que le but, c'est pas de passer. En fait, le but, c'est de dribbler. Mais il a pas bien compris l'intérêt du foot, en fait. Il a pas bien compris le but du foot, en fait. C'est de marquer des buts, en fait, en équipe. C'est pas se faire mousser. Alors oui, 1 fois sur 8, ça passe. Moi, je pense qu'hier soir, Ez, il avait dû calculer le nombre de matchs auxquels il était passé à travers. Il a dû faire des stats. Et il s'est dit, ah, c'est bon, on y est là, ça va être son match. Donc il a fait rentrer un peu plus tôt. Parce qu'il y a pas d'autre explication, en fait. Je pourrais te dire oui. Le problème, c'est que ça arrive tous les matchs. Donc, c'est ça le problème, quoi. C'est-à-dire que ouais, je comprends l'idée, mais c'est pas le cas, quoi. Moi, alors, Malheureusement. le truc, c'est que je suis totalement d'accord avec toi, Christophe, sur ton regard sur Ez. Et je pense qu'effectivement, voilà, c'est le soldat en fait qui est sur le, tu vois, qui est sur le front, tu vois. Mais il n'a pas d'armure. Il a une épée en bois, tu vois. Il a un casque. Le truc qu'il imite, tu sais, c'est un Romain dans Astérix et Obélix. Et puis, il a une armada en face de lui qui arrive. Et là, il regarde derrière lui, en fait. Et il voit bah, un troupeau de chèvres, en fait. Un troupeau de chèvres. Voilà. Et le truc, c'est qu'en fait, je pense fondamentalement que c'est un bon entraîneur. Il a des idées précises. Il s'adapte, du moins il s'est adapté. Là, j'ai l'impression qu'il s'adapte un peu moins. Et c'est ce qui me gêne un peu. C'est-à-dire que, en fait, concrètement, la question de se dire est-ce que notre entraîneur ferait mieux que lui, elle peut se Oui, poser. oui, Elle peut se poser. oui. Mais comme si on avait été dans une autre situation avec un autre entraîneur, tu es dans une situation extrêmement compliquée. Ton équipe n'avance pas du tout. Tu es nul en Europe. Tu sais que l'entraîneur n'est pas le seul responsable. C'est peut-être lui voilà, qui est peut-être le moins fautif. Mais en tout cas, voilà. Mais le problème, c'est que si l'entraîneur part, bah en fait, tu prends la brochette de Gus, là, actuellement, qui font n'importe quoi dans le club. Voilà, et tu rases tout le monde. Mais on sait tous que dans le football actuel, le premier fusible qui saute, c'est l'entraîneur. C'est pas ce que je veux, mais en même temps, je suis très inquiet sur le reste de la saison. Voilà, en Europe, c'est pas grave. Voilà, enfin, c'est pas grave. De toute façon, c'est dead. Il y a plus de possibilités. Par contre, en championnat, lorsque je vois qu'on prend une danse à Metz, lorsque je vois que Angers arrive à faire nul à Marseille sans mettre le but, sans jouer au football, je me dis que il y a des équipes qui jouent le maintien, qui sont programmées pour jouer le maintien, qui jouent mieux au football que nous. Et nous, on n'est pas programmés pour jouer le maintien et on ne sait pas jouer au football depuis le début de saison. Donc, ce calcul-là me fait extrêmement peur et me fait dire que cette saison, ça peut être catastrophique, au sens premier du terme. C'est-à-dire que vraiment, on peut vivre quelque chose de catastrophique. Et peut-être que la take d'Anto sur les conclusions hâtives, Merci, aussi merci, merci. aussi Attendez. loufoque soit-elle lorsqu'elle était sortie, peut-être qu'elle tiendra. Voilà. C'est pas ce qu'on souhaite forcément. On a envie que Ez arrive à trouver les mots, arrive à ressaisir un peu son groupe, etc. Mais c'est comment il s'appelle, Laurent Sierra, qui disait des dauphins, t'en fais pas des requins dans sa vidéo un peu. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu pars pas à la guerre avec des dauphins, voilà, comme que tu pars pas à la guerre avec des chèvres. Voilà. Il Quand faut les des pieds ils sautes. sont carrés, ils sont pas ronds, quoi. Non mais et puis Anto l'a dit, Marseille, ils ont pas fait grand-chose. Enfin, je veux dire, ils ont attendu, ils ont vu que le ballon il brûlait dans nos pieds, il brûlait le ballon.
On arrivait à faire n'importe quoi. Dès qu'on passait la ligne médiane, de toute façon, c'était une passe ratée, un ballon un peu trop loin, un ballon en touche, voilà, mauvais dosage. Bref, vraiment une qualité technique extrêmement médiocre. Voilà, ils n'ont pas eu à presser. Ils avaient un bloc qui était compact. Il n'y a pas eu, voilà, ils ont joué intelligemment. Ils ont pas eu à se mobiliser de trop en fait par rapport à nous parce qu'on est une équipe aujourd'hui. Bah, en fait, Mais il n'y a rien qui va, hein. enfin, Y a rien qui va. Mais moi, le seul truc où je peux pas vous donner raison, c'est que ce n'est pas vrai qu'on a un effectif de chèvres. C'est pas vrai. Alors oui, ce qui monte sur le terrain, c'est des chèvres, mais ce n'est pas vrai. On n'a pas un moins bon effectif que Le Havre, qui à l'instant T, Gauthier Loris, défenseur central, est dans la partie de terrain du PSG, comme tous les autres joueurs du Havre. Donc il y a un moment où moi je veux bien qu'on soit beaucoup moins fort, et je te l'avais déjà dit, je crois qu'on en avait déjà parlé, on est beaucoup moins fort que l'OM, que Lens, que Lille, enfin peu importe, que plein de clubs, il n'y a pas de souci. Mais on devrait malgré tout surnager avec l'effectif qu'on a, des clubs comme Le Havre, comme Lorient, comme Metz, sur l'effectif global. Oui, on a eu quelques départs, notamment un qui fait très mal, c'est Evan Guessant. Mais on n'a pas non plus changé comme si on avait changé 10 joueurs dans l'effectif. On n'a peut-être pas renforcé comme on voulait. Mais actuellement, ce n'est pas normal ce qui se passe sur le terrain à tous les matchs de l'OGC Nice. Ce n'est pas digne d'une équipe de foot professionnelle. Et voilà, quand tu vois les chiffres en 2025, parce que, encore une fois, le fiasco, il ne date pas que de cette saison. La saison dernière, on a un peu redressé la barre à la fin, ce qui a permis qu'on a fini quatrième. Mais on a eu quand même un gros trou d'air début 2025. Ben, on est l'équipe qui a le plus perdu en 2025. Et ce n'est pas arrivé depuis mon année de naissance, cette année où on a gagné une coupe, mais on est descendu. Donc, bon, c'est un moment où bah, les signaux, ils sont pas bons du tout. Et puis c'est sûr que si on se retrouve. Alors, moi, le truc, c'est que j'aimerais bien que S parte vite et qu'on ait quelqu'un d'autre pour sauver le club. Je dis pas que ça fera des miracles sur le long terme, mais le problème, c'est plus on va garder S parce qu'il n'y a rien qui change, plus on va se rapprocher de ces zones de maintien et plus on sera dans le cas de figure où, ben oui, on n'a pas par contre une équipe qui est équipée pour jouer le maintien et la pression du maintien. Et à ce moment-là, on va être dans des sales draps et ça pourra arriver très très vite. Christophe, est-ce que tu penses qu'il va y avoir un sursaut ou alors est-ce qu'on va se diriger vers une saison en fait extrêmement morose, irrégulière, où tu vas gagner tes matchs, voilà, avec par moment un petit sursaut, mais que tu vas pas réussir réellement à enchaîner et sans vraiment te mettre en danger, tu termineras ventre mou, tu vois. Ou est-ce que, selon toi, il est possible de voir vraiment un gym en bas finalement? En fait, cette discussion-là, moi, ça me fait penser à quelque chose, c'est à l'état d'esprit du club, en fait. Quand tu fais le parallèle avec Le Havre, il y a une grosse différence. Je pense que de tout en haut à tout en bas, ils tirent tous dans la même direction. Ah, ça, on est complètement Et d'accord. nous, et nous, c'est l'opposé. On est quand même un club où on a le propriétaire qui dit publiquement que son club est nul, qu'il n'a pas envie d'aller le voir parce que il est nul. Et en plus, il cherche à le vendre. C'est comme si on a un appartement à vendre et quand on fait les visites, on dit alors bon là il y a un défaut, là il y a un défaut. Alors, attention, hein, aujourd'hui vous l'entendez pas, mais il y a les avions qui passent. Mais dans quel monde c'est possible en fait? Il n'y a pas de chauffage. Voilà, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de chauffage. On est en été, ça se voit pas, mais dans 3 mois, ça sera différent. Mais voilà, déjà, ça, le propriétaire, ça part de là. Ensuite, alors, on avait quelqu'un qui tamponnait jusqu'à la saison dernière, qui est parti. Très bien. Maintenant, on se retrouve avec un président qui est là. On ne sait pas trop pourquoi. Apparemment, moi, de ce que j'entends, il veut juste se placer auprès d'Ineos. Et en tout cas, ce qui se passe, ça ressemble un petit peu à ça, parce que l'intérêt de l'OGC Nice de liquider les bijoux de famille, alors je peux comprendre hein, les gros salaires, etc. À un moment donné, il faut pas qu'on vive au-dessus de nos moyens, et en plus, il y a des réductions de droits télé énormes. Et d'ailleurs, il y a des problèmes de ce côté-là sur les paiements et tout ça. Bon,
j'entends tout ça, et que Ineos veut plus combler ou combler au minimum, tout ça j'entends. Mais c'est pas cohérent. Et le mercato, il reflète ça. On nous explique, oui, machin, on n'a pas pu le faire, alors on fait ci, on fait là. Mais de l'extérieur, pour moi, Kevin Carlos, c'est un panic buy. Euh, Salis, pareil, parce que ça faisait plaisir à l'entraîneur, donc on va lui prendre son joueur. Ça ressemble à ça. On a fait un pari avec Janssen. On fait un Un pari pari à pratiquement 10 avec le millions. plus gros recrutement. Voilà, c'est ce que j'allais dire, avec pratiquement le plus gros recrutement, en tout cas du début de mercato, ça a pas de sens. Euh, et bon, pour l'instant, le pari, il est loupé. Bref, j'ai l'impression que chacun, en fait, travaille dans son coin et pour ses propres intérêts, et que on en arrive là, et que Francaise, de ce que je vois, de ce que je pense, c'est pas un meneur d'hommes. Et effectivement, là, dans l'état actuel du club, en fait, il faut un mec qui les secoue, en fait, et peu importe la tactique, la technique. De toute façon, la technique, certains, quand ils le disent, ils doivent s'étouffer quand ils prononcent ce mot-là. Pas tous, hein, mais donc c'est vrai que ça me fait peur, en fait, tout ça. Mais pour moi, c'est pas vraiment l'entraîneur. Alors oui, c'est pas l'entraîneur qu'il nous faut dans le contexte actuel. Ça, c'est sûr. Et c'est de pire en pire, en fait, parce que personne réagit. Et on le voit avec l'histoire de Klose. En fait, ça s'arrête pas, en fait. C'est quoi la prochaine étape? On l'a eu la prochaine étape, hein. Hier soir, ils sont insultés et tout. Apparemment, ça s'est bien entendu. En plus, Ez et Klaus, ils sont insultés. Voilà. Mais non. Étape 2. Si, apparemment, c'est Alors, sorti. Je crois que c'est RMC qui en a parlé. Et il y a eu un échange entre Klaus et Ez. Que dit apparemment, il y a eu des exactement insultes. RMC? Ben, je sais pas, c'était à la radio hier. Je t'avoue que j'étais en train de Parce rentrer. qu'à J'avais. à la télé, effectivement, on voit un échange. C'était lors des feux d'artifice. Ouais. On voit un Klaus qui est un peu, voilà, son air toujours un peu, voilà, très. Non mais, je pense qu'il voulait rentrer plus tôt à la douche, sans doute. Mais à confirmer, Anto, parce qu'il faut pas non plus Ouais, mais en vrai, surinterpréter. ça m'étonnerait même pas. Mais non, mais ça, on est d'accord. Mais de toute façon, c'est pour ça que actuellement, on... enfin, en fait, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Il y a vraiment, en fait, pour moi, il y a que changer d'entraîneur pour ramener une nouvelle dynamique et se sauver. Mais c'est pareil, c'est possible qu'après, dans un an, on soit au même stade avec un nouvel entraîneur et où ça sera essoufflé l'effet de nouveauté, de tout ça. Donc, non, mais là, c'est la merde, hein. En vrai, je pense qu'on va en avoir des dérives pourries encore pendant quelques temps, quoi. Et qui va racheter ce club, en fait? Avec le prix qu'ils en demandent dans un Non, contexte mais c'est pas possible. pareil où. Ah si, on a fait un bon truc quand même. C'est que si jamais on veut virer Aise, on paye pas les années en fait où on l'a prolongé en plus. Pas mal. En vrai, seul bon move. Et petit truc aussi par rapport à notamment les recrues qu'on a pu faire. C'est vrai que des fois, c'est possible que dans le club, il y ait des conflits d'intérêts entre certaines personnes et qu'il y ait des joueurs qui soient ramenés par certaines personnes qui ne sont pas qualifiées, mais qui ont une importance via leur nom ou via leur copain agent. Et c'est fort probable que tous ces joueurs arrivent à peu près du même environnement. Et malheureusement, bah, ils font partie aussi du coach, puisque c'est à peu près son fils. C'était un problème qu'il y avait à Lens. Et je pense que Florian Maurice aussi ne travaille plus bien, parce que autant défensivement, on savait que c'était une pipe pour recruter des défenseurs, mais enfin défensivement, ouais, mais offensivement, à Rennes, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Donc moi, je trouve ça un peu bizarre qu'on se retrouve avec ça, personnellement. Mais C'est une c'est une hypothèse. malédiction, en fait. c'est- Les c'est- fils de l'entraîneur à l'OGC Nice. C'est pas possible, en fait. C'est pour ça Non, qu'il faut mais qu'on prenne des jeunes. Tu vois, sérieusement. Farioli, il n'y avait pas de fils. Déjà, on partait sur une bonne base. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été recruté, parce qu'on s'est dit, il est jeune, donc techniquement, ses enfants ne peuvent pas interférer dans le club. C'est pour ça, en fait. Parce que c'est incroyable. Il y a Puel, Galtier, et maintenant, apparemment, Eze. Non, mais c'est. Non, mais enfin, bah, Après, en tout cas, les gens qui vont écouter ce numéro, dites-nous ce que vous en pensez, parce que par rapport à la situation de Francaise, alors honnêtement, on a expliqué un peu notre ressenti, hein. Anto, on peut pas le nier, depuis un certain temps,
Dans ce mood-là de voir, enfin, d'espérer voir un autre entraîneur à la tête de l'OGC Nice, moi, comme un peu Christophe, c'est-à-dire que c'est pas lui le fautif, c'est pas lui le responsable, mais que fait la direction? Que fait la direction? Que, Des à quoi, sudoku. à quoi sert monsieur Florian Maurice? Enfin, je veux dire, euh, fini le mercato, on n'en parle plus, c'est bon. L'équipe, elle est là, elle est catastrophique, mais elle est là, d'accord? Tu ne viens en fait que pour vanter ton équipe en disant que sans les blessés, je sais plus exactement quelle était la formulation sur le plateau de Ligue 1 +. Non, mais tu t'es affaibli au possible. Tu remplaces Rosario par Salis. Tu remplaces Guessant par Jansson. Tu remplaces Boulka par Diouf. Là encore, ça va. Tu remplaces Laborde par Kevin Carlos. Tu remplaces Buonani par Thiago Gouveia. C'est Ah oui, c'est une, vrai qu'il y a lui aussi. c'est une catastrophe. Et Monsieur Bocquet, vous êtes le fossoyeur de ce projet, en fait. On a compris maintenant pourquoi je pense Jean-Pierre River était parti un peu. Bon, voilà, il y a peut-être deux, deux, Ouais, deux- deux- je deux pense qu'il n'y a pas visions que par ça. rapport à ça, Il n'y a pas parce que que le ça. mec il se Ouais. barre, et puis parce qu'il sait que voilà, il laisse derrière lui un cimetière. Parce qu'il nous a parlé d'un film, mais bon, je suis pas sûr que ce soit un film là, son projet tout de suite là. Pas sûr, pas sûr. Pas sûr qu'il va passer dans les cinémas CGR là. Il y a un petit Mais, scénario, mais ouais, pas sûr que ça passe au ciné. Ouais. Ouais, pas sûr. Non, et puis Ah, on même, mais est l'OGC Nice, hein. en fait, au-delà de ça, pour Aise, pour que j'ai un peu que j'explique mes propos aussi, parce que j'ai pris beaucoup, beaucoup de haine. Après, c'est peut-être mérité parce que j'y vais fort, je suis d'accord. Mais j'ai pris beaucoup de haine. Je vais vous expliquer en fait. Le problème, c'est que moi, je suis pas d'accord sur le fait qu'il s'adapte. Il s'adapte zéro, Francaise. Il s'est jamais adapté. Anto, Que ce soit à Lens. Anto, Ouais, excuse-moi. ouais, dis-moi. J'aimerais, je pense que ça va peut-être être dans ton développement, Ouais. mais il a beaucoup parlé des récupérations hautes. Il a dit on ne récupère pas assez haut le ballon, on a plus récupéré en première mi-temps hier soir, c'est vrai. Est-ce que pour toi, est-ce que pour vous, messieurs, c'est un élément indispensable pour un renouveau de l'OGC, c'est-à-dire récupérer haut? Parce que moi je vois surtout en fait, oui, le fait de ne pas avoir un bloc haut, mais si derrière tu mets ton bloc haut, tu peux récupérer ou pas, tu te mets quand même en danger. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Enfin, j'ai pas l'impression que. En fait, il a parlé de cet élément-là tactique comme d'une faiblesse, et c'est vrai, ça l'est par rapport à l'année dernière. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as les joueurs pour jouer de la même façon? C'est ça, en fait, où j'ai du mal à comprendre. Moi, je pense que ouais, hein. Je pense que niveau qualité technique, la board et Kevin Carlos, c'est globalement pareil. Et après, bah, tu remplaces Guessant par, enfin, Guessant top niveau par Shaw. Bon, d'accord, ok, c'est pas le même joueur, c'est pas le même gabarit, etc. Mais globalement, il peut plus ou moins faire le travail. Et après, où je comprends et où je suis assez d'accord avec lui, c'est que si on récupère le ballon haut, on aura moins de travail à faire pour essayer de frapper au but et de marquer un but. Vu qu'on n'y arrive pas à le faire quand il y a une défense placée, autant qu'on récupère le ballon plus haut et qu'on ait moins de travail à faire. Ça, je suis d'accord avec Voilà. lui. Donc, ça veut dire que de Voilà. base, ton équipe, elle est défaillante parce qu'elle n'est pas bonne en attaque placée. Donc, tu Ben prends oui, un, mais il n'y con- a aucun tu progrès, prends, quoi. tu Il prends n'y un a rien. contre-pied, ce défaut-là tactique parce que tu n'as pas assez de qualité technique pour pouvoir jouer en attaque placée en essayant de jouer haut, mais tu es en un contre un derrière si le rideau du pressing est passé. Voire en infériorité numérique comme c'est arrivé plusieurs fois hier soir. Ah non, bien sûr, bien sûr. Bah, de toute façon, si tu joues haut, tu prends des risques, hein. Mais après, ça fait aussi partie du football ultra moderne de presser très très haut et de récupérer des ballons, d'empêcher les relances courtes. Enfin, voilà. Mais globalement, sinon, l'adaptabilité de Francaise, elle est nulle. C'est-à-dire que il y en a pas. Depuis qu'on l'a vu arriver avec Lens, il y en a qui le regardent en Ligue 2, je regarde un peu moins. Mais depuis qu'on l'a vu arriver en Ligue 1, c'est le même schéma qui a très bien marché quand il est monté. Et pendant 1 an et demi, ça a très bien marché parce que bah, il y avait déjà, je pense, l'euphorie et des joueurs qui étaient ultra adaptés à ce système-là, ça on est d'accord, qui n'a jamais été le cas à Nice, ça c'est possible, mais ça a été plus compliqué à Lens quand il y a eu quelques départs
qui ont été plus ou moins bien remplacés, mais aussi c'est des joueurs très ultra spécifiques que tu dois recruter pour Francaise. Et aujourd'hui, c'est bête à dire, mais on n'a pas du tout l'effectif pour jouer dans ce système déjà à 3 derrière ou à 5, peu importe comment on le voit. Mais ce n'est pas du tout logique de jouer comme ça. Et on le voit, on manque de dépassement de fonction parce que nos milieux de terrain, en plus, c'est des milieux de terrain qui sont plus à vocation défensive. Alors qu'on a Boudaoui qui fait quelques courses offensives, mais c'est trop peu finalement. Et tu as 3 défenseurs centraux qui ne bougent pas derrière. Et qui ne bougent pas du tout. Alors que vous pouvez regarder les matchs de Lens sous Francaise. Tu avais un Medina qui se retrouvait dans la surface adverse une attaque sur 2. Un Gradit qui, eux, ils ont appelé de la perceuse. Donc c'est ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est qu'il était capable de prendre un petit peu aussi de terrain et du coup d'amener un danger supplémentaire. Mais aujourd'hui, il ne se passe rien. Alors soit les joueurs ils sont pas du tout adaptés. Ça peut être une raison, ou soit ça ne bosse pas du tout, parce qu'on ne voit rien. Tactiquement, c'est nul à chier. Il n'y a aucun sens tactique, et je vais parler de Francaise, mais peut-être aussi des joueurs, j'englobe le tout. Il n'y a rien tactiquement de cohérent à l'OGC Nice, que ça part du pressing, à une attaque placée, à des fois un 1-2, où soit ils ne se regardent pas, ou soit il n'y a rien, il ne se passe rien dans cette équipe. Et ça, c'est problématique. Alors, est-ce que ça bosse pas? Est-ce que peut-être Francaise a baissé les bras, les joueurs aussi, j'en sais rien. Je sais pas qui sont dans le club. Après, plus haut, on est d'accord que ça ne va pas du tout. Mais le fait est que actuellement, comment on fait pour créer quelque chose à partir de rien du tout? En novembre, hein. Ça aurait été en août, ça m'aurait moins inquiété. Ça peut arriver. Et là, apparemment, vous n'êtes pas trop inspiré non plus. Non, mais après, je comprends. Bah, Non plus, je il pense. y a eu une action qui illustre ça hier vers la fin du match, je crois. Non, c'est peut-être pas la fin du match parce qu'il est sorti à la fin du match. Il y a Diop à un moment qui va au pressing et il se retourne parce que son copain à côté, en fait, il y va pas et il fait je le vois parce qu'il s'était devant la pop et il fait un geste pour lui dire mais vas-y. Du coup, le ballon revient au gardien. Il y a un dégagement comme il peut parce que Diop est là, etc. Il peut pas le récupérer, mais pas loin, on va dire. Et le problème, c'est qu'après, à la réception du ballon, pourtant le gardien, il est vraiment en urgence, quoi. Et à la réception du ballon, bah, c'est un Marseillais. C'est-à-dire on n'est pas là, quoi. Et, et c'est marrant parce que quand tu développais, bah, je vois cette action et je vois Diop, en fait. Et je pense que c'est pas le mec qui fait le plus de pressing, etc., machin. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est un peu les consignes du coach, quoi. Mais il doit se dire, mais purée, mais je suis tout seul, en fait. Mais en tout cas, celui qui était à côté de moi, il y va pas. Et le principe, c'est que là, si on presse pas ensemble, ça sert à rien, en fait, hein. Et en effet, ça illustre ce que tu dis. Et, et force est de constater que je suis d'accord avec toi. Il sait pas s'adapter. Mais c'est con, quoi. C'est du gâchis, en fait. C'est vraiment du gâchis. Pour une fois, on avait un entraîneur qu'on maintient, qui fait 2 saisons avec nous. On a eu un mercato où on avait le temps. Et on fait, mais c'est pire que quand on a fait des mercatos dans l'urgence. Parce que là, on n'a aucune excuse, en fait. On parlait moi, vous en avez parlé dans d'autres émissions de Guessant. Guessant, on sait qu'il part. Guessant, on doit avoir le remplaçant. Et Ouais. c'est pas possible, en fait. C'est pas possible. Le gym va se déplacer jeudi soir à Porto à 18h45 pour y affronter l'équipe de Francesco Farioli et de Pablo Rosario, entre autres. 5e match en Coupe d'Europe. Bon, pas d'attente particulière. Ah si. Ah oui. Ah non. On est bientôt aux 1000 jours. Moi, j'attends le tweet remontada. Est-ce que l'OGC Nice a gagné un match en Coupe d'Europe jour 1000? Putain. Donc, on Les veut quand même la comptes, défaite. les Et puis comptes donner 3 points à Pablo Rosario et à Francisco Farioli. Les- D'ailleurs, retrouver sur toutes comptes les plateformes. Mister Farioli, super musique, en tout cas pour le qui coach se et qui font s'en fait des au bout de match. stats Et voilà. sur le dos de l'OGC Nice, franchement, c'est Après, c'est clownesque. drôle. Hein. Mais ça n'a pas l'air de tant perturber que ça les joueurs Non. qui sont dans un confort, dans un petit nid de coton.
Et puis ensuite, déplacement à Lorient. Tiens, tiens, une équipe qui joue le maintien. Puis réception le 7 décembre de Angers. Réception le 11 décembre de Braga. Messieurs, ça s'annonce comment là, cette fin d'année? Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5 matchs avant la trêve hivernale, avant le mercato. Je l'avais déjà posé à Baron, mais est-ce qu'un mercato hivernal, dans le sens des arrivées, dans le sens des départs, peut sauver une saison qui s'annonce et qu'il est déjà galère? Pas tous à la fois, messieurs. Ben, Ez a répondu à cette question, non? Il a pas dit quelque chose du Oui, genre, il a dit, en étant gros, donné le mercato de cet été, à cet hiver, faut pas s'attendre à mais je grand-chose. peux pas imaginer, tu vois, un mec comme Boga faire toute la saison chez nous. Enfin, je veux dire, ça se voit. Klos, le cas Klos, la meilleure solution pour lui, pour nous, pour tout le monde, c'est qu'il parte. Et on le prolonge. Ah non, non, enfin, alors là, oui, je suis On l'a peut-être. pas prolongé, là? Ah On l'a non, pas prolongé? il n'a pas été Non, pas prolongé, encore. non? Bah non. Quand il aura fait 18 matchs. Officiellement. Ou alors il y a eu un accord et que ça va être Sa clause, c'est au bout de 18 matchs titulaire, je crois. 18. C'est automatiquement prolongé. Voilà. Oui, mais là, pendant la période, là, ils étaient pas en discussion ou je sais pas quoi, c'est pas ce qu'a dit Ah si, Flo, Florian il a dit Maurice. qu'il voulait prolonger maintenant Klaus pour. Ouais, ça, il l'a dit, ouais. Donc s'il rejoue, c'est qu'il y a quand même un accord qui a été trouvé, moi, quelque chose, quoi. Non? Pas Non, même forcément. Il peut pas? très bien Non, rejouer. d'accord. Il peut très bien rejouer, ne pas atteindre les 18 matchs et puis partir début janvier, hein. Enfin, moi, ça me semble pas impossible, hein. Et même, je pense que. Je sais pas qui c'est qu'on récupérerait, mais. Bah, en fait, mec, tu nous as vraiment chié dessus. En fait, pars, quoi. Pars, on n'a pas besoin de toi. T'es un leader en carton. T'es pas bon depuis août. Bah, en fait, on est nul. Donc, que tu sois là ou pas. Va trouver un autre projet dans lequel tu te sentiras important. Tu Mais simules une blessure aussi, faut pas l'oublier, ça, quand même. ouais, ouais, non, mais Le coup du genou, ça, c'est pire que tout. Il peut être mauvais. Mais là, mentir ouvertement pour plus jouer, je veux dire, et l'entraîneur qui dit non, mais il va très bien. Mais c'est pareil, ça, je veux dire, on est la risée de tout le monde, quoi. complètement. Ah non, mais Où est l'autorité, quoi? Ouais. et c'est pour Euh, ça que, tu vois, ta question, dans le fond, ben, en fait, même si on change 3 joueurs, s'ils rentrent dans le moule actuel, ça change quoi? En fait, c'est. Franchement, enfin, je sais pas, j'en sais rien. Après, quel pigeon va vouloir Boga, quel pigeon va vouloir on Klose? va. Parce que c'est pareil, hein, tu regardes les prestations de Klose cette année, franchement, tu te poses vachement des questions sur si tu dois récupérer un mec qui va vouloir toucher 300 000 euros de salaire et que tu vas Ouais, payer allez, mais même 5 millions. tu vois, je me dis, en fait, ces mecs-là, ils sont pas devenus nuls du jour au lendemain. Klaus, il te sort une Ah, donc, saison. j'ai raison. Pas des chèvres sur le terrain. Non, mais je suis d'accord avec toi. Non, mais Anto, non, mais Voilà. non, Ah, mais mais tu vois, attends. c'est ça le On souci. prend du recul C'est- là-dessus. On n'est pas bon collectivement, individuellement, mais les mecs là, tu vois, Barr, il a fait une bonne saison l'année dernière. Klaus, moi, je l'ai mis dans mes. Ouais, non, bien sûr, Je bien l'ai sûr. mis aiglon de la saison avec Evan. T'as quand même des mecs, Ah, mais ça, on est d'accord. hormis Diop vraiment qui sort du lot sur cette saison. Et en termes de recrues, Diouf et peut-être un peu moins Opong aussi, qui est peut-être une bonne surprise. Mais ces mecs-là, je veux dire, sur le papier, on est censé quand même faire bien mieux. Voilà. Donc il y a quelque chose dans ce club. C'est ce que je disais sur Twitter. C'est-à-dire que quand ton club, en fait, il est gangréné de l'intérieur et que tu as ton propriétaire vraiment qui est totalement désintéressé par toi, qui est dans une restriction budgétaire, que tu as une direction absente, une exigence au sein du club absente, une institution inexistante, comment tu peux espérer et imaginer que ton club va bien tourner sur le terrain? Voilà. Ça renforce l'idée pour moi cette saison que l'année dernière on a mérité d'être quatrième, mais on a vraiment surperformé sur nos capacités collectives par rapport à la saison. Ah non, mais c'est sûr.
Et puis Voilà. même pour le mercato, comment tu fais? C'est-à-dire que actuellement, admettons, on finit là 2025 comme c'est actuellement. Donc tu perds contre Angers, Lorient, etc. Machin, la Coupe d'Europe, bon, tu perds tout. De toute façon, ça Mais pour devrait moi, être à peu déjà, près une normalité. déjà avant de parler de mercato, à quoi d'autre peut résister Francaise là? Non mais voilà, mais justement, Parce que admettons, en fait, le type là, il enchaîne et ça fait quatrième défaite consécutive, toutes compétitions confondues. C'est euh, quoi la prochaine étape? T'en prends 5 à domicile contre Marseille? Après. ouais, ouais, mais bon, allez, admettons, il reste. Et tu te dis, bon, ben, on va essayer de faire un mercato et on verra comment ça va se passer. Mais tu fais quoi comme mercato? C'est-à-dire que si tu as un club qui travaille intelligemment, ce qui n'est pas notre cas, mais admettons, tu as un club intelligent. Admettons, Le Havre, t'as Bodmer, genre en directeur sportif. Et le mec, il se dit, putain, Francaise, en ce moment, ça marche pas du tout. Peu importe à qui c'est la faute, mais ça marche pas du tout. Donc, est-ce qu'on le garde et on fait un mercato où on s'adapte un peu à lui? Mais peut-être que bah, il perd 2 3 matchs encore et du coup tu le vires. Donc tu as acheté des joueurs pour son système. Au final, tu prends un entraîneur qui va pas vouloir le système du tout. Donc ça serait complètement débile. Ou alors, est-ce que tu le gardes, mais tu prends des joueurs qui pourront s'adapter à plusieurs systèmes au cas où que tu changes d'entraîneur? Ou est-ce que tu le vires avant le mercato d'hiver? Admettons, enfin, je pense qu'un club qui actuellement penserait à peu près correctement, tu es déjà en recherche d'un entraîneur. Et si tu arrives à trouver un profil qui te convient et quelqu'un qui peut, on va dire, changer les choses, tu travailles déjà ton mercato d'hiver pour peut-être 2 3 joueurs par rapport à ce mec-là et tu vires S dans quelques matchs. Enfin, normalement, si tu travailles un peu intelligemment. Nous, je pense qu'on pense à rien. On s'en fout. Petit cocktail, promenade des Anglais, topissime, petit soleil, 12 degrés. On peut mettre juste un petit pull, nickel. Mais je pense que voilà, en fait, c'est ça, c'est comment tu penses ton mercato, quoi. Eh bien, les semaines qui suivront nous donneront eh bien, un peu plus d'éléments. Pour éviter de commencer à tourner en rond dans cette émission, je pense qu'on va clôturer gentiment, messieurs, hein. En tout cas, un grand merci à vous pour bien votre participation. Il faut savoir quand même que ces messieurs qui sont avec moi voulaient faire ce numéro. Je n'ai pas dû vraiment les supplier. Christophe m'a même envoyé un message. Il m'a dit, s'il y a une place, tu m'invites et tout. Donc, merci déjà d'avoir eu ce courage de revenir sur cette Merci à soirée. toi. On aura quand même passé un Non, ça bon fait du bien, hein. moment. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez par rapport à la situation actuelle. Franchement, c'est dramatique, on en a bien conscience. Mais jusqu'où en fait on peut descendre, jusqu'où on peut aller, parce que voilà, nous sommes des personnes qui suivons le football, on connaît notre club, on sait aussi que ça peut aller très très vite d'un côté ou de l'autre. Mais on sait aussi que ça peut tourner à la catastrophe. Donc, eh bien, on se retrouvera eh bien très vite pour parler des matchs suivants, Porto, Lorient en tête. D'ici là, eh bien, éloignez-vous le plus possible de l'OGC Nice. Respirez l'air pur que vous offre cette belle vie. Et puis on se retrouve très vite dans l'émission. À très bientôt. À Bayeta et Sanissa. Ciao, ciao. Et c'est à Nice, ça.